Salut à toi, pensée du jour numéro 343. Est-ce que le syndrome de l'imposteur est une bonne chose? Est-ce que c'est un bon signe? Ça va être le sujet du jour pour les coachs, pour les entrepreneurs qui l'ont déjà ressenti ou le ressentent encore actuellement. Je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas nécessairement assez. Et j'ai eu une conversation très, très sympa avec Jessica, une coach qui se forme en préparation physique et qui voulait voir un peu les différents horizons de ce qui était disponible dans la préparation physique. Ici en Suisse, on a eu une super conversation. Et ben, une des choses qui est ressortie, c'est cette idée de syndrome de l'imposteur. Et je pense qu'on a souvent, on assigne souvent une connotation négative à cette idée de syndrome de l'imposteur, le fait de ne pas se sentir légitime dans le travail qu'on fait. Mais de mon point de vue, on pourrait très bien dire que le syndrome de l'imposteur est une bonne chose, dans le sens où ça va déjà te réconforter dans l'idée que tu as envie de bien faire. Si tu t'en foutais complètement, eh ben, tu n'aurais pas ce ressenti de est-ce que je suis assez bon, est-ce que je suis assez formé, est-ce que je suis assez compétent ou compétente. Toutes ces choses-là, tu ne te poserais pas ces questions si tu n'en avais rien à faire. Donc déjà, ça t'informe du fait que tu en as quelque chose à foutre. Ce qui est très très important si tu veux atteindre un bon niveau ou le meilleur niveau ou ton potentiel dans la discipline que tu développes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, pas nécessairement, mais ça veut aussi dire que tu es potentiellement hors de ta zone de confort, ou en tout cas légèrement hors de ta zone de confort. Après, ça dépend si on détermine la zone de confort comme étant ta zone de confort en termes de perception, auquel cas, ben, tu es hors de ta zone de confort quand tu ressens ou quand tu ouais, ressens ce syndrome ou quand tu as ce syndrome de l'imposteur, on va dire. Euh, Après, si on définit ta zone de confort comme étant tes compétences véritables, eh ben, c'est entre guillemets véritable parce que qui va juger, c'est peut-être une autre histoire. Mais en tout cas, il y a 50% de chances que si on dit que eh ben, si j'ai le syndrome de l'imposteur, eh ben, je suis hors de ma zone de confort, littéralement. Ce qui, je pense, n'est pas faux. C'est pas nécessairement toujours juste, mais c'est pas nécessairement faux non plus. Donc, tu en as quelque chose à faire et tu es hors de ta zone de confort. Et si tu en as quelque chose à faire et que tu es hors de ta zone de confort, eh ben, tu vas tendre vers mieux. Tu vas essayer de mieux faire. Tu vas essayer de t'améliorer, de parfaire tes connaissances, de compléter peut-être des trous, des lacunes que tu aurais dans ta boîte à outils, dans tout ce que tu sais faire, tout ce que tu comprends, tout ce que tu connais, pour essayer de mieux faire, pour essayer de ne plus te sentir comme un imposteur. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui va faire que tu vas continuer à te développer, tu vas continuer à devenir meilleur et que tu vas pouvoir atteindre ton meilleur niveau, ton meilleur potentiel dans ta discipline. Donc, à mon avis, le syndrome de l'imposteur, c'est un sentiment qui est positif. En tout cas, il faut que tu le ressentes, que tu le vois comme une chose qui est positive parce que ça te dit que tu es dans la bonne direction. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter ce que tu fais. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Ça veut dire qu'il faut que tu continues parce que tu es littéralement sur la bonne voie et que tu vas dans la bonne direction et que tu dois simplement continuer à te former. Personnellement, je ressens encore j'ai encore ce syndrome de l'imposteur euh, assez souvent, assez souvent, parce que je veux toujours essayer de faire le mieux possible. Je veux pas rester sur mes acquis. Je veux toujours essayer d'aller au-delà. Je veux toujours essayer de faire mieux. Je veux toujours essayer d'apporter un maximum. La pire chose que je redoute, c'est que quelqu'un ressorte d'une interaction avec moi, que ce soit en présentiel, que ce soit une de mes vidéos, que ce soit un séminaire ou autre que je donne, qu'une personne ressorte de ces échanges avec sans que j'ai pu leur apporter quoi que ce soit. Ça, ce serait mon plus grand regret, c'est ma plus grande peur. Et donc, je fais toujours en sorte d'être à la hauteur, ou en tout cas, j'essaye de l'être, et de toujours faire bien et de toujours faire mieux par la suite. Et donc, pour moi, ce syndrome de l'imposteur, je l'ai, je le ressens, mais voilà, ça m'informe simplement qu'il faut que je continue à travailler dur pour faire bien, pour faire mieux, pour apporter un maximum au travers des différentes interactions que je vais pouvoir avoir avec des athlètes, des coachs, des étudiants ou des particuliers, peu importe. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense que ça peut t'aider aussi si toi, tu ressens
où tu as ce syndrome de l'imposteur, ça peut t'aider potentiellement cette perception de se dire, ben voilà, c'est au fait une bonne chose. Et ça veut simplement dire que je vais dans la bonne direction. Peut-être ça peut t'enlever un frein. Et un gros frein pour ceux qui débutent, c'est de faire, c'est d'exécuter, c'est d'aller coacher. Un truc que j'ai dit à Jess dans le petit coup de téléphone hier, c'est que toutes les heures que tu passes à te préparer pour avoir des clients, à te préparer pour aller coacher, mm, quand tu n'as pas véritablement de clients ou d'équipes avec lesquelles travailler, c'est du gaspillage, c'est de la procrastination. Il faut aller coacher. Si tu veux être coach, il faut coacher. Que ce soit des personnes, que ce soit des athlètes, que ce soit des équipes. Si tu as le choix entre ne rien faire, être assis à la maison, ou même faire une formation en ligne, et aller coacher, que ce soit payé ou pas. Et ça, à mon avis, enfin moi je suis très clair là-dessus par rapport à la manière dont je fonctionne. Parce que quand je commence une nouvelle activité ou une nouvelle facette de mon activité, j'ai toujours travaillé gratuitement au début. Ou en tout cas à un prix extrêmement abordable pour faire en sorte de gagner en expérience, pour faire en sorte de parfaire mes connaissances, pour faire en sorte de pouvoir demander plus et aussi donner plus par la suite. Mais il faut commencer. Et donc le meilleur truc que tu puisses faire, c'est simplement aller coacher et de mettre de côté ce syndrome de l'imposteur, de dire non, je ne sais pas tout, mais je suis là pour apprendre, je suis là pour me développer. Et si je ne le fais pas, et si je ne vais pas coacher, je ne vais pas m'améliorer, je ne vais pas pouvoir continuer à me développer. Donc c'est important d'accepter ce fait de se ressentir comme un imposteur, de se percevoir comme un imposteur, mais malgré tout de se dire je suis dans la voie que j'aime, je suis dans la voie que je souhaite poursuivre, et je vais continuer et je vais m'améliorer. Et c'est ce fait de prendre action, d'être actionnaire de mon futur qui va faire que je vais pouvoir et ben, répondre à ce syndrome de l'imposteur. Si tu t'assieds et que tu fais rien, et ben ouais, t'es un imposteur dans le sens où eh ben, tu veux être coach ou tu te dis coach, mais tu ne le fais pas. Tu n'es pas en train de coacher. Va coacher. Va coacher, va faire du mieux que tu peux, va aider des personnes, va aider des équipes, gagne en expérience, fais des erreurs et apprends de ces erreurs et fais mieux la prochaine fois. Et c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir continuer à avancer. Voilà mon message pour toi. J'espère que ça t'aide. J'espère que c'est un message qui résonne. Laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Laisse-moi un message si tu souhaites que je fasse un peu plus de contenu sur cette tangente-là, plutôt que la tangente technique de l'entraînement et des paramètres, etc. Parler un peu plus du coaching, de l'entrepreneuriat, du business. Moi, j'aime bien ces sujets-là, j'adore ces sujets-là même. Donc ce serait un plaisir de développer tout ça un peu plus. Laisse-moi un commentaire sous cette vidéo. Voilà, n'oublie pas un like parce que ça fait plaisir et ça m'aide. Et c'est gratuit en plus, tout comme l'abonnement à ma chaîne. Donc abonne-toi parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Si tu sens que je t'apporte plus ce que je t'apportais avant ou que simplement tu as envie de changer un petit peu d'air, tu peux toujours te désabonner. Donc pas de souci, vas-y, abonne-toi. C'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Par la même occasion, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, va me suivre sur Instagram, upside_strength. Comme ça, tu pourras être tenu au courant de tout ce qui se passe au niveau de mes séminaires l'année prochaine. J'espère te voir à un de mes séminaires sur le début de l'année. Paris, Colmar, Genève, Nevers, Montpellier, Bordeaux et Rennes dans les 6 premiers mois de l'année 2023. Je me réjouis de t'y voir et à tout bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Bon dimanche. Ciao.